Hello, coucou la team des cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive concernant le mois de février 2023. Permettez-moi de prendre 3, 4, 5 ou 6 minutes de présentation pour les anciens comme pour les nouveaux. Les anciens, vous me connaissez bien. Vous faites partie de la famille et vous n'avez pas envie d'entendre une intro trop longue parce que vous savez comment est-ce que je travaille. Je vous invite simplement à cliquer en bas de cette vidéo. Tu as le lien, un petit lien où c'est écrit plus. Tu cliques dessus et tu scrolles un petit peu en bas et tu vois, il y a le minuteur. Tu cliques dessus et tu tombes directement pour les cancers février 2023. Voilà, comme ça tout le monde est content. Toi, tu gagnes 7 minutes de ton temps. Et puis pour les autres, ça me permet de discuter un petit peu avec vous, de prendre un petit peu de temps, d'échanger avec vous. Parce que bon, bah, c'est vrai que je suis plutôt anonyme dans les réseaux sociaux, plutôt discrète sur Instagram, complètement effacée sur Facebook. Et puis sur YouTube, je me montre pas non plus. Donc, on n'a pas tellement l'occasion de se connaître, mis à part tous mes coachés qui me contactent et avec qui, eux, ben, j'ai un lien particulier. Personnel et avec qui on fait d'excellentes séances de coaching. Alors, je tenais à me présenter pour les tout nouveaux. Donc, Elena, coach intuitive. Je présente une fois par année, alors ma force, je vais commencer par ma force, une fois par année, donc je présente une lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. Cette vidéo, elle est déjà postée. En bas de cette vidéo, tu as un lien descriptif, tu peux cliquer soit sur la playlist cancer et boum, tu tombes sur toutes les vidéos des cancers depuis 2018, ou bien tu cliques sur la vidéo annuelle cancer 2023. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi également des lectures intuitives trimestrielles pour les cancers. Là, elle est déjà postée, celle de janvier, février et mars. Et puis, les vidéos mensuelles par signe astrologique et puis pour le sentimental. Et puis, les lectures intuitives hebdomadaires qui ont énormément de succès, que vous adorez, qui sont pour moi les plus difficiles. Qui sont pour moi, je te l'avoue, hein, qui sont pour moi les plus difficiles à faire, qui me demandent énormément de concentration sur les lectures intuitives hebdomadaires, mais je sais que ma communauté, vous adorez. C'est une lecture où on parle de toute la semaine qui va arriver, je la poste normalement tous les jeudis, puis si je suis un peu fatiguée, je me repose le jeudi, je la poste le vendredi. Et la carte accusation qui me regarde. Et donc c'est une vidéo qui te permet de switcher entre ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire. Tu peux regarder ton mari, ton collègue de travail, ton patron, tes enfants. Enfin, j'ai remarqué que ouais, c'est une vidéo qui a beaucoup de succès. Pour moi, sur le plan intuitif, elle me donne... moi, j'aime bien ouvrir mon champ et puis rentrer dans un grand champ intuitif. Là, c'est une lecture hebdomadaire. Je dois vraiment rétrécir mon champ intuitif et aller vraiment sur ce qui va se passer sur la semaine. C'est un très bon exercice pour moi, j'évolue. Et voilà, puis je vois que pour vous, ben, vous adorez. Donc, c'est un super bon exercice pour moi. Voilà, et qui sait, peut-être qu'un jour je ferai des lectures intuitives journalières, mais je pense pas, c'est pas tellement ma force. Moi, c'est plus cette vue d'ensemble, et je sais que vous aussi, vous appréciez beaucoup d'avoir cette marge, tu vois, d'avoir un peu cette marge de manœuvre, hein, comme ça, voilà. Que dire de plus? Donc, si tu désires une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, ben, tu peux me contacter via WhatsApp uniquement. Tu as aussi toutes mes informations. En fait, tu as toutes les informations dans la barre de description en bas. Je réponds assez rapidement, en moyenne, entre 24 à 48 heures, je réponds aux messages WhatsApp. Que dire de plus? Si tu désires aussi des séances de coaching pur, tu peux me contacter aussi. Je suis coach professionnel certifié ICF. Voilà. Que dire de plus? Ben, ouais, j'avais vu la carte accusation qui me regardait. Ces derniers tirages, moi, j'ai senti des cancers bien ancrés, avec des attitudes parfois un peu autoritaires. Ou si ce n'est pas autoritaire, mais on va employer un autre mot, tu peux le changer, ce mot autoritaire, par plus de l'affirmation. Se positionner, voilà. Et c'est comme ça.
et ça plaît ou ça plaît pas. On verra, mais en tout cas, vous êtes très sûr de vous et vous le faites savoir. Autre information encore très particulière et que je l'ai beaucoup dans les lectures intuitives personnalisées, c'est votre liberté. C'est votre liberté. Et vous imposez cela, vous nous le dites, vous le faites comprendre. Oui, j'ai envie d'être avec toi, mais non, j'ai envie d'être seule. Ou là, j'ai besoin de mon moment pour moi. Et vous l'exprimez. Alors, il y a certains qui vont le comprendre, d'autres peut-être pas. Enfin, bon, bref, on va aller regarder. Là, on avait la carte de l'accusation qui m'avait fait un petit coup d'œil. On va regarder avec ce tirage. Donc là, on parle d'échange. C'est parti pour les cancers. Je pose les cartes et je reste concentrée sur la carte centrale. Ok. C'est vrai, super. Ok, donc là, nous sommes en février 2023. Février 2023 et la carte centrale, c'est l'équilibre, c'est la tranquillité, c'est l'apaisement. Tu vois, là, tout de suite, j'ai le timbre de ma voix qui baisse. C'est le repos. C'est les émotions aussi. La carte de tranquillité, on voit, il positionne sa main sur le ventre. On me parle de l'eau. Encore 2 fois la carte rêve, t'inquiète pas, je double les oracles. Je vais rajouter une carte au-dessus de la carte rêve. Ouais, il y a peut-être une petite fatigue. Rêve, santé peut nous indiquer une fatigue pour certains cancers. Un épuisement. Ok, on va regarder. On se protège. On réfléchit. Bon, bah écoute, c'est un mois plutôt... et on est avec la famille. Écoute, c'est un très bon mois. Alors là, plutôt tranquille. Tu sais, dans le tirage annuel pour les cancers, j'évoquais, je parlais des émotions qui montaient, qui descendaient. Ça monte et ça descend. Eh bien ici, c'est plutôt stagnant. D'accord? Ou c'est peut-être vous qui... J'ai un peu de bruit là à l'extérieur. Je ne sais pas si vous entendez, mais chez nous, on a un grand... On a du vent et puis il neige très fort ici à Genève. Donc j'espère que ce bruit... Vous entendez ? Voilà, donc j'espère que ce bruit ne vous dérange pas pendant la vidéo. Voilà, j'essaie de reprendre et je reviens où j'en étais. Donc, on parlait de méditation. Alors, la carte rêve qui est sortie 2 fois, c'est qu'on veut insister. On a envie que j'insiste sur 2 choses. Sur de la méditation, hein, sur l'écoute, sur le rêve, de rêver éveillé. Ça peut être ça aussi. Vous avez des projets, vous avez envie de les concrétiser, mais on ne sait pas comment faire. Le point un peu négatif, mais peut-être pas... donc je ne parle pas habituellement de santé, mais je te dis juste un petit peu ce que je ressens ici. Rêve santé peut nous parler d'une légère, mais légère procrastination. Léger. C'est-à-dire que bon, bah là, au mois de février, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas grave, je le laisserai pour la semaine d'après. Je laisse pour la semaine d'après. Vous évitez les pressions, vous évitez le stress, vous diminuez, vous faites en tout cas tout pour laisser de côté. Ça, je peux le gérer demain. Ce dossier, je vais le traiter demain. Là, je peux pas aujourd'hui. D'accord? On vous invite à dormir, à vous reposer. Ok? La carte du rêve peut aussi m'indiquer l'hypnose, peut-être pour certains, si vous êtes intéressé par des séances d'hypnose. Santé rêve peut nous indiquer ici que certains cancers vont vouloir s'écouter de plus en plus et puis rencontrer un hypnothérapeute pour essayer de comprendre d'où vient cette anxiété, d'où vient cette culpabilité, d'où vient cette fragilité au niveau de la communication. Alors, la carte étranger, ce sont des échanges, c'est la communication, ça peut être culturel aussi, hein. Ça peut être un accord aussi avec votre partenaire. Donc, on va se mettre en accord tous les deux. Donc, on va échanger tous les deux sur un projet, peut-être des projets de vacances ou sur des projets futurs. Je vais vous citer quelques pays et vous me dites si ça vous parle en commentaire, d'accord? Alors, au niveau professionnel, alors, c'est pas un mois très excitant.
D'accord, avec la carte tranquillité en carte centrale, c'est plutôt tranquille. Tu vois, c'est le mois où, bon ben voilà, on fait ses activités, on a des projets, ça évolue, mais ça reste très léger. Si tu viens d'ouvrir une start-up ou si tu viens de créer une entreprise avec la carte naissance ici, bah, c'est pas là où tu vas faire les plus gros chiffres d'affaires. Ça reste plutôt tranquille. Au niveau des ventes, au niveau du retour, au niveau du business, ça reste un peu tranquille. Donc, faut pas culpabiliser, c'est des choses qui sont comme ça. Et puis, on a aussi peut-être un peu cette fatigue. Attention parce qu'on le répète 2 fois. Donc, je te pose une question, mon ami Cancer. Comment gères-tu au quotidien tes pics de fatigue? Voilà, je t'invite à pouvoir répondre à cette question toi-même. Hein. Comment est-ce que tu gères au quotidien tes pics de fatigue? Est-ce que c'est par le sport, vitamine D, vitamine C? Est-ce que c'est la famille, tout simplement? J'ai besoin de me retrouver auprès de ma famille. J'ai besoin d'être... Il y a des gens, je sais, hein. Il y en a pour retrouver de l'énergie, c'est de se retrouver avec les siens, c'est de se retrouver avec sa famille et de retrouver un équilibre avec la famille. Et puis là, ça te rebooste ou ça te calme. Enfin bon, à vous de voir. Ce mois-ci, il est tranquille. Donc ça va pas... Il y a 2 possibilités. Soit tu es complètement stressé ce mois de février et tu vas vouloir faire 150 millions de choses et du coup, ben, chaque chose est un peu retardée et puis du coup, on te montre bien que ça sert à rien de stresser parce que de toute façon, ce dossier va prendre du temps à arriver à telle et telle administration, que voilà, donc on te dit de lever le pied ici. Ok, lève un peu le pied, mon ami Cancer. La carte de la famille. La carte de la famille, la manière dont elle est placée, nous invite à quelque chose de nouveau au sein de votre famille. Donc, on peut avoir des décisions en commun, on peut parler d'un déménagement, d'un mouvement, d'un changement dans la famille. Ça peut être, bien évidemment, l'arrivée d'un bébé, où on peut avoir certaines femmes cancer qui sont enceintes et qui ont un petit peu un baby blues ou qui se font un peu du souci par rapport à leur grossesse, mais il n'y a pas de quoi. C'est plutôt des peurs et des craintes, un petit peu des anxiétés que je peux percevoir ici. La carte de la famille. Alors, si tu as créé une structure, une entreprise, par exemple, avec ton compagnon ou avec ton frère, ta sœur. J'ai comme un projet, en fait, qui est en train de se mettre en place. Évolution famille, c'est un projet personnel. Vous êtes dessus depuis un certain temps, les cancers. D'accord? Eh ben pour moi, il est positif, ce projet. Il est positif. Tu montes petit à petit. Mais nous n'avons pas... On te demande... Alors, je te dis ce que j'ai comme info, hein, ça va te parler ou pas. On te demande, mon ami Cancer, de rester à ta place. Ça te parle? Reste à ta place au sein de ta famille. C'est-à-dire que dans une famille, et je crois que je l'avais donné aussi pour les cancers déjà, nous avons les parents qui sont là. Les grands-parents qui sont chacun dans une case, ici. On a la belle-mère et le beau-père, ils sont chacun dans leur case. Les enfants ont leur place aussi, donc chacun est à sa place, ok? L'enfant ne prendra jamais la place d'une maman dans une famille, c'est pas son rôle, c'est pas ton job. Toi, ton job, c'est d'écouter les instructions des parents. Tu es nos enfants, tu écoutes, hein, d'accord? C'est les parents qui ordonnent. Les grands-parents n'ont pas la place des parents non plus. Hein, vous êtes des grands-parents, vous vous occupez de vos enfants, de vos petits-enfants, mais vous n'êtes pas les parents de vos petits-enfants. Donc, c'est-à-dire que chacun est à sa place. Est-ce que tu as tendance, mon ami Cancer, à prendre plusieurs places au sein de ta famille? À vouloir, je sais pas quelle position tu as, mais tu es peut-être la maman ou le papa et tout d'un coup, tu veux jouer le rôle de jeune fille ou de jeune homme, par exemple, alors que tu as un rôle important
qui est l'autorité, le cadre, la sécurité au sein de la famille. Est-ce que tu es la grand-mère et puis une grand-mère peut-être trop présente par rapport aux enfants? On te redemande gentiment de reprendre ta place de grand-mère. Oh mon Dieu, le bruit! Alors on pourrait avoir, je ne sais pas si vous entendez ce bruit, mais c'est assez impressionnant. Donc c'est le vent, on a beaucoup de vent ici à Genève et puis je crois que tout ce que j'ai à l'extérieur est en train de s'envoler. Au moment où je vous parle et je garde mon calme, donc là on a peut-être quelque chose qui s'envole avec la famille, hein, qui fait peur. On peut avoir des sujets un peu violents, on peut avoir des discussions un peu étonnantes, surprenantes, parce que là j'ai été surpris par le vent, mais c'est, comment expliquer? Mais ces discussions sont importantes. Elles font partie, ça fait partie de la nature, tu vois, comme ce bruit, comme ce vent, c'est naturel. C'est pour maintenir une hygiène de vie familiale. Ça peut être quoi comme discussion? Je ne sais pas. Vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, chacun a sa place ici. C'est peut-être un enfant, non, donc ma vidéo n'est pas vue pour les moins de 18 ans, mais ça peut être par exemple un ado qui prend le rôle de père de famille, puis là, qui se dit, bon bah stop, maintenant j'en ai marre de m'occuper de toi, maman, reprends tes responsabilités, moi je décide de partir, ou voilà, il y a un positionnement comme ça qui est fait, ou ça peut être la maman qui dit à ses enfants, écoute, ta place c'est là, hein, oui je t'accompagne, oui je t'aide, mais ta place elle est là. Elle n'est pas tout le temps à côté de moi. Ta place, elle est dans ce cadre, ici. Ça, c'est ta place d'enfant, c'est ton école, c'est ton lieu, c'est ton espace. Ah, ok. De respecter aussi l'espace de chacun dans la famille. D'accord? On respecte, c'est comme les chambres. Hein. Ça, c'est un truc pour moi, c'est hyper important. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais chacun, voilà, on a sa chambre, on respecte son lieu de vie, on respecte la chambre. Donc, pour les parents, on rentre pas comme ça dans une chambre d'un ado. Et l'ado, bah, tu rentres pas comme ça dans une chambre de tes parents. Quoi. Il y a des règles. Enfin, bref. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai donné cet exemple-là, à toi de voir. Mais il y a une hygiène où il y a quelque chose à mettre en place au sein de la famille. On pourrait avoir des discussions importantes aussi. Hein. Voilà. Donc, il n'y a rien de très professionnel. Désolé les cancers, c'est un tirage plutôt calme, pas beaucoup de stress, c'est pas tellement le mois pour prendre de grandes décisions, d'accord? Attends gentiment peut-être le mois de mars. Ici, on te demande de te recentrer, de t'écouter, de te remettre au centre, de parler de tes priorités peut-être aux autres, de t'écouter au maximum ici parce que tu as de très 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 bonnes intuitions. Ok, voilà la team des cancers. Je vais rajouter quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Je ne t'ai pas cité les pays. Je vais te citer quelques pays, d'accord, que je ressens ici par rapport à la carte étranger. Donc j'ai les États-Unis, d'accord, le Canada, l'Amérique centrale et l'Amérique latine, principalement le Brésil, l'Argentine et le Chili. Voilà. Nous avons aussi également l'Espagne et le Portugal, un pays avec C en Europe. Un pays avec C en Europe. Et puis il y a aussi la Croatie où j'ai la lettre C. Voilà. Mais pas en Afrique, ça reste ici en Europe. La lettre C en Europe. Où t'as les mains là. Ouais, je dirais peut-être... non, je le dis pas parce que je l'ai pas ressenti, c'est moi qui va dire. Non, moi on me dit... alors le Chili pour l'Amérique du Sud... l'Amérique du Sud, la lettre C, donc je l'ai dit pour le Chili. Je sais pas s'il y a encore d'autres. La Colombie, pardon, excuse-moi, la Colombie, le Chili. Et s'il y a encore un autre pays de l'Amérique du Sud
et de l'Amérique centrale avec la lettre C. Et puis en Europe, tous les pays avec la lettre C. Voilà ce que j'ai ici. Voilà, donc ces pays que je viens de citer là maintenant, ça peut être des échanges professionnels avec eux, hein, des transactions. Ça peut être un déplacement, un voyage que vous allez faire dans ces pays-là. Quoi d'autre encore? Les États-Unis, le Canada, ça j'ai dit. Ah, maintenant avec les États, je sais pas, un État avec la Californie, mais avec la lettre C, je sais pas pourquoi, est-ce que je visualise ici un C ici? Bah écoute, tous les pays du globe avec la lettre C, faisons plus simple, hein. Voilà. Que dire de plus? Ouais, j'avais une dame qui m'avait laissé un commentaire en me disant, mais dis plutôt les continents. Ben non, je dis pas les continents, parce que si j'ai des pays qui me viennent, je dis les pays. Donc je ne dirai pas les continents, je dis les pays, parce que je vois le pays, vous comprenez? Donc voilà, ça se passe comme ça. Que dire de plus? Ouais, c'est tranquille. Voilà, j'arrive pas à aller plus loin que cette carte-ci. Alors, ça peut pouvoir être un message de bienveillance ici et de calme, les cancers, d'accord? Ça sert à rien, en fait, de trop stresser. Bon, vous n'êtes pas un signe trop... voilà, mais ce n'est pas nécessaire, ok? Là, ce n'est pas nécessaire. On va regarder après avec un petit message des guides. Encore une deuxième fois, la carte santé. Tac, 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 tac. Est-ce que vous avez besoin de partir en vacances? Tu vois, par exemple, je sais pas, ou d'aller skier, ou les bains thermaux, ou la mer. Vous avez besoin de l'eau salée, besoin de boire. J'ai le liquide, j'ai de l'eau, peut-être de boire beaucoup d'eau. On me parle des bains thermaux, on me parle aussi Ah, je l'avais dit une fois, il y avait une dame qui m'avait mis un commentaire, j'avais bien aimé. Pourquoi j'ai la mer morte et Israël? Voilà, j'ai quelque chose avec encore une fois, avec le gros sel, la mer morte et Israël, hein, ici. Je rajoute avec la carte santé, ok? Voilà, on continue. Ouais, donc tout ce qui est naturel, produits bio, c'est encore la confiance. Ouais, faites-vous confiance par rapport à vos intuitions, ok? Si par exemple, tu sens que j'ai communiqué une information ici et que ton intuition te dirigeait vers la même information, ben là, on te dit d'écouter ton intuition parce que c'est juste. Mais pour pouvoir écouter son intuition, c'est pour ça des fois il y a des gens qui me contactent et qui aimeraient bien qu'on travaille un peu ensemble. Ouais, mais comment tu as développé ton intuition? Puis j'aimerais bien... Alors, bien évidemment qu'on peut donner, on peut aiguiller, on peut orienter sur comment travailler son intuition. Mais son intuition, c'est très intime. C'est que dans des moments de calme, de tranquillité, que l'intuition rentre en scène, en fait. Moi, j'ai pas d'intuition, je veux dire, au centre commercial. Je n'ai aucune intuition quand je suis à un concert, ou quand j'écoute de la musique, ou quand je suis dans la voiture, ou quand je suis dans des endroits où il y a du bruit. Je n'ai pas d'intuition. C'est pas que je n'ai pas, c'est que je ne canalise pas, j'arrive pas à canaliser. Vous voyez, ben là, ici, c'est exactement la même chose. Je pense que pour certains, vous développez vos intuitions, mais ces intuitions, elles arrivent le soir quand vous êtes dans votre lit. Ça peut être par des messages, des mots, ou quand vous êtes tranquille. Par exemple, vous êtes à une réunion, d'accord? Vous discutez, vous vous arrêtez un temps, vous écoutez votre intuition, là vous avez des informations qui arrivent. Alors, on a ici certains d'entre vous qui sont très connectés, bien évidemment. Ouais, il est très général, hein, intuition. Oh là là! Ah, c'est impressionnant, vous avez vu? Je parle d'intuition quand j'ai le couple rêve confiance. Et je vous parle de l'intuition, et là on me dit tranquillité, intuition. C'est rigolo, hein? Ben, c'est ce que mes guides, ils ont envie de faire. C'est ce que l'univers a envie que je communique, en fait. Vous savez, nous les humains, on a envie de tout savoir. Hein. On a envie de tout savoir. Vas-y, Elena, dis-moi au niveau du travail, au niveau de mes projets, et puis avec mon mari, et puis ma femme, et puis au niveau des finances, comment ça va se passer?
Alors que tout ça, c'est des informations que tu as, en fait. Très souvent, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, mais très souvent, des gens me contactent, mais ils ont la réponse. Très souvent, on me contacte pour utiliser donc mon intuition. Alors, quand je dis quelque chose, la personne, elle le savait, mais elle avait juste besoin de cette confirmation parce qu'on n'arrive pas à s'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je pense que nous avons certains cancers qui développent leurs intuitions ou qui sont en train maintenant de faire un travail de développement personnel. Vous êtes peut-être en train de travailler votre chakra Corona ou chakra sacré ou le chakra du troisième œil. Et on sent que maintenant, il y a des intuitions un peu plus fortes qui arrivent. Mais pour cela, on a besoin de tranquillité, on a besoin de calme. On ne peut pas développer son intuition dans le bruit. C'est pas possible. C'est comme quand on prie, en fait, en quelque sorte. Nos prières sont écoutées quand on est dans le silence. Hein. On a besoin de ce silence pour écouter, hein, pour être en connexion avec Dieu. Il est très spirituel, ce tirage. Je pense qu'il y en a déjà, ils ont dû déjà quitter cette vidéo. Bonheur, c'est très... On continue. On n'arrête pas. Espoir. Ok, enfin. Alors, je vais vous communiquer la même information que j'ai eue pour les Gémeaux hier. Ici, bonheur, santé, rêve. Alors, je vais refaire la même chose que hier. Ouais. Pour moi, la carte bonheur, ben, elle est... Alors, bien évidemment, c'est la quête du bonheur, on a envie de chercher le bonheur, mais en fait, le bonheur, c'est quoi? On a nous tous, on est 8 milliards d'habitants, on a 8 milliards de définitions possibles du bonheur. Moi, je vais vous donner la mienne de définition du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est cet instant où tu dors et tu te réveilles. Tu te réveilles de bonheur, tu te réveilles et tu as cette nouvelle opportunité, naissance. C'est comme si tu renais, mon ami Cancer. Tu as encore la chance de revivre encore cette nouvelle vie. C'est un bonheur. Ton réveil matin est un bonheur. Ton réveil du matin ou ton rituel du matin est très important, mon ami Cancer. La manière dont tu mets ce premier pied au sol, les premières informations que tu écoutes, les premières activités que tu fais déjà quand tu te réveilles le matin, c'est super important pour ta journée. Tout se démarre, tout commence ici à ton réveil matin. Alors comme tout le monde, hein, je pense que vous écoutez ces nouvelles à la radio, on n'en finit plus. Hein, alors il y en a, ils se réveillent le matin, c'est déjà la capsule du négatif entre 6h30 du matin et 8h. Je me mets en programmation de passer une sale journée. Mon corps, il est programmé. On a ce système de programmation. Déjà, on se réveille de mauvaise. Il y en a qui se réveillent de mauvaise, il y en a qui c'est un stress le matin, et puis c'est la tête du mari, c'est la tête des enfants. Bref, toi déjà, tu te réveilles déjà avec déjà cette attitude. Essayez de tourner tout cela, mon ami, et de vous préparer des routines matinales qui, dès le matin, dès que tu te lèves, de le considérer comme une nouvelle opportunité, comme une naissance en fait, comme quand on réveille un bébé. Hein? On le réveille tout doucement, on prend son temps, c'est des bisous, c'est des câlins. Eh ben, c'est exactement la même chose avec vous. Non, on n'écoute pas des news. Non, on peut se lever avec des petites musiques douces, mentionner des mantras le matin, faire des prières le matin, de la gratitude et de remercier où vous êtes encore ce matin parmi nous. Buvez beaucoup d'eau le matin, hein, on le dit. 3 à 4 verres d'eau à jeun le matin, t'es déjà, voilà, que dire de plus encore?
Enfin bref, je sens que vous allez mettre peut-être vous en place. Là, je te donne moi 2-3 petites astuces, mais bien évidemment, chacun se réveille comme il veut. T'as ton petit rituel du matin. Essaye peut-être de le réviser ou de l'expérimenter. Essaye, mon ami, d'expérimenter un nouveau rituel du matin. Ça peut, pour certains, parce que là, je peux sentir des sportifs, avec la carte santé, et puis faire du sport. Alors, voilà, bon, ici à Genève, il fait froid, donc je ne sais pas comment est-ce que les gens pourront faire ça, mais peut-être d'aller courir le matin, de te faire ton petit jogging. Donc, au lieu de te réveiller à 7 h du matin, tu travailles à 6 h du mat, puis tu fais ton petit sport le matin. Comme ça, c'est bouclé, c'est calé, c'est fait pour la journée. Ou de mettre en place une routine santé dès le matin, peut-être des vitamines, ou peu importe. Enfin bon, bref, on vous oriente vers cela. Ok? Voilà la team des cancers. Alors, je suis désolée, j'ai pas l'habitude de faire des lectures comme ça. Habituellement, je parle un peu de travail, de voilà, mais là, c'était pas le cas, parce que le tirage nous parle de vous, de votre bien-être, de votre bonheur, de votre hygiène de vie, de votre intuition. Là, ils ont forcé un peu sur l'intuition, sur cette... travailler son intuition, ça vous aide sur la confiance en soi, complètement. Dès qu'on a le chakra du 3e œil qui est ouvert, bien sûr qu'on est très confiant. On sait où on va. On sait, on n'est plus paumé. On sait où on va. Continuez alors, mes amis, à travailler sur votre intuition. Allez, on va prendre une dernière carte des anges. Merci beaucoup pour cette lecture. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très douce. Elle correspond parfaitement à certains cancers que je connais. Allez, c'est parti. On prend une carte. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une vie de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet. Ne soyez pas... Est-ce que j'avais vu? Ouais, avec la carte enfermement. C'était peut-être ça un petit peu, cette inquiétude, hein, ou cette culpabilité. Ok. On vous dit ne soyez pas inquiet. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà la team des cancers. Alors, ce bruit est infernal, hein, j'espère que ça ne va pas sortir dans la vidéo, mais c'est des coups de vent, c'est des tempêtes. Alors, j'ai été dérangée pendant 30 minutes pendant cette lecture. Alors, je ne sais pas si on peut aussi avoir des instants comme ça où vous aimeriez être un peu tranquille et qu'on vient peut-être vous déranger. Hein, lors de vos moments, peut-être que vous allez... Voilà, j'ai eu ça en tout cas comme sensation qui n'était pas agréable, c'est d'être dérangée par ce vent, ce qui m'a empêché parfois de sortir un petit peu de mon champ intuitif et d'y revenir. Mais voilà, le plus important, c'est de garder cette connexion, ok ? Peut-être aussi qu'au niveau de la famille, vous êtes tout le temps dérangé ou sollicité. Au niveau du travail, vous êtes dérangé, vous êtes sollicité. Et puis vous insistez, vous demandez que vous aimeriez être un peu tranquille, un peu seul. Voilà, mais ça fait partie de la nature. C'est comme ça, ce vent, je l'accepte. C'est comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss les cancers.